Bonjour, j'espère que ça marche. Alors une histoire très intéressante, la femme qui courut après un ovni. Alors je l'avais déjà fait dans le temps les vidéos, mais je l'ai refait sur YouTube, comme j'avais coupé mon ancien compte. Je l'ai même mis sur Vimeo, hein, des vidéos de ce livre-là, les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zorker. C'est une histoire très intéressante aussi. Ça c'est un bon livre, hein. Ça franchement il est bon. Il est très très bon. C'est parti, j'espère que c'est bien réglé, parce qu'il y avait un petit flou tout à l'heure en réglant. Alors, la femme qui courut après un ovni, août 62, parce qu'il n'y a pas la date marquée dessus, Lac-Mobile, Minnesota, États-Unis, dans la nuit, 2 témoins, femmes. Bon, c'est parti. Cette affaire s'est déroulée à l'été 1962. En plus, c'est magnifique parce qu'on voit l'ovni qui est dans le fond, hein, et on voit elle qui est en train de courir après. C'est... Franchement, le dessin, je veux dire, la description, l'illustration qu'a fait Rick Zorker, c'est celui qui fait aussi les dessins. Ils sont très bons. Alors, cette affaire s'est déroulée à l'été 1962 sur le lac Mobile et a impliqué 2 femmes, une mère et sa fille. Bon. C'était la nuit, après avoir mis son jeune fils au lit, Madame Anderson l'avait et coiffé les cheveux de Marilyn, sa fille aînée. Elle se trouvait dans la cabine d'un bateau réservé aux estivants qui passaient l'été sur le lac du Minnesota. Soudain, la fille prit conscience d'un étrange objet qui se trouvait à l'extérieur et les 2 femmes se précipitèrent à la fenêtre. Un engin circulaire et plat, émettant une vive lueur rouge, planant à moins de 20 mètres du ponton où était amarré le bateau. Il semblait avoir une hauteur de 3 mètres et une envergure de 11 à 12 mètres. Le coup classique, hein, ce sont les ovnis à peu près. Bon bref. La lumière était si vive que le ponton peint en vert paraissait de couleur brunâtre, ainsi que l'eau dont la noirceur l'eau était teintée de vert. Vu de la cabine, l'engin présentait 3 fenêtres triangulaires éclairées par une lumière jaunâtre. Et dans 2 d'entre elles, on pouvait voir les silhouettes de 3 humanoïdes. Donc en plus, elle voit les silhouettes. Ce qui est quand même hallucinant, hein, déjà. Les 2 femmes ont estimé que ces hommes les regardaient. Les hommes entre parenthèses, je veux dire. Après 2 à 3 minutes d'observation, Madame Anderson a éteint les lumières de la cabine. Immédiatement, comme une sorte de réponse, les lumières de l'objet sont également disparues. Madame Anderson eut alors une impulsion irrésistible, ouvrit la porte et se mit à courir sur le ponton car elle avait touché l'objet. À déconseiller. Bah, pour moi, après voilà, comme j'ai déjà dit, on peut attraper plein de trucs, des maladies, bon bref. Dans le même temps, sa fille lui criait de s'arrêter et revenir. Car elle voulait toucher l'objet, mais elle ne l'a pas touché, heureusement. Quand elle arrive au milieu du ponton, l'appareil s'éleva lentement dans l'air, puis prit un angle et disparut à toute vitesse. Ah, d'ailleurs, on voit bien la retranscription des... Ouais, d'accord. L'objet avait semblé apparaître de nulle part quand il éteignit ses lumières et subsista comme une tache sombre. Au début de l'observation, il est probable qu'il était là depuis un moment et que c'est précisément le fait d'allumer ces lumières qui attire l'attention de Marilyn. 3 semaines avant, en se dirigeant vers ce même lac Mobile, en compagnie de son père et de sa mère ainsi que ses 2 enfants, Marilyn avait déjà vu un gros engin circulaire 3 semaines avant, vert jaunâtre d'une hauteur de 2 étages qui avait suivi la voiture avant de la rattraper, de la survoler à basse altitude à une altitude de 25 mètres environ, avant de disparaître au-dessus d'un bois. Commentaire, l'apparition du lac Mobile n'est pas spécialement remarquable en regard des informations qu'elle véhicule sur les entités. Elle est intéressante parce que 2 témoins assistèrent à la scène et par cet étrange rapport que le phénomène semble avoir entendu avec Marilyn et sa fille. Entretenu. Lors du voyage, il avait déjà observé un objet circulaire de taille importante planer au-dessus de la voiture. Il y a aussi la réaction spontanée de Madame Anderson courant vers l'appareil pour le toucher. Oui, mais ils se sont barrés, hein, donc bon. Et il vaut mieux pas. Ce genre de liens et de comportements inexplicables ont souvent été observés. Oui, ben c'est ce que j'ai eu une fois, comme je vous ai dit. J'étais au milieu du couloir, quand mon père était encore là, de ce monde. Et il y a comme quelque chose qui m'a appelé. Comme par télépathie, ça peut peut-être faire sourire. Et je suis sorti, effectivement, pour regarder dans le jardin. J'ai regardé en l'air. Petite boule comme ça, qui se baladait. Faisait des zigzags. Silencieux. Okay.
Et après qui a disparu, je sais pas, sur 300-400 mètres. Au-dessus, je sais pas, de 300 mètres de haut, et puis sur une distance de 300-400 mètres, voilà. Et mon père, il a été me rejoindre après, il l'a vu aussi, et ça a disparu complètement. Bon, bref. Mais j'avais sorti comme télépathiquement qu'il fallait venir dehors. On me disait, va dehors. J'y étais. Et c'est là que j'ai vu ce phénomène. Bon. Et alors aussi la réaction spontanée de Madame Arsène, voilà. En courant vers l'appareil pour la toucher. Ce genre de liens de comportements inexplicables ont souvent été observés. Le phénomène ovni est capable de suivre aussi certaines personnes dont il paraît tout savoir, de la même manière qu'il peut se polariser sur certains lieux terrestriaux-réalité. Il est également capable de provoquer des impulsions mentales particulières à différentes phases de l'observation, mais également avant et après celle-ci. De très nombreux témoignages attestent de cette capacité. Le questionnement principal induit par ce cas est celui de la conscience que l'on peut également appréhender en termes d'information. Comment cette intelligence sache-t-elle à un témoin, puis la piste et la retrouve? Par quel moyen peut-elle le soumettre à certaines impulsions mentales? Point d'interrogation. Et surtout, d'où tire-t-elle ces informations? Point d'interrogation. Autrement dit, comment sait-elle ce qu'elle sait? Point d'interrogation. Bah oui, moi c'est ce qui m'est arrivé. Comment je sais? Comment je pouvais savoir qu'il fallait dehors que je le sentais? Voilà, c'est télépathie, c'est tout. Ces questions sont au cœur, je suis désolé, du problème. Et il faut comprendre, elle court carrément, vous voyez. Moi, c'était presque ça, hein, c'était presque courir, hein, mais je m'en souviens. Il faut comprendre qu'elle heurte de plein fouet le cadre matérialiste sur lequel nous fonctionnerons encore et toujours. D'où le refus, les polémiques, leur violence. Une contre-enquête a été effectuée au début des années 70 sur la fille Marilyn qui a confirmé tous les détails de cette observation, donc à livrer, et je vous le fais voir. Voilà. Mais moi, j'ai pas vu ça, hein, attention, hein, moi c'était un point lumineux dans le ciel, enfin une boule assez grosse quand même. Là, c'est vraiment que... Voilà. Je peux pas faire mieux, hein. On voit bien les trois humanoïdes. Hein, voilà. Merci, je coupe. Hein, pour mettre sur pause, hein, comme toujours. Alors, les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurker. C'était vachement intéressant, je trouve. Après, je sais pas ce que je vais poster, je vais voir. La femme qui courut après un ovni, août 62. Alors, il n'y a pas le jour précis, je vais dire la date. Hein, bon, je mettrai la femme qui courut. Août 62, États-Unis, point barre. Voilà, bon. Donc, je coupe, à bientôt et. Je ne sais pas quand. Peut-être demain. Je sais même pas demain. On verra bien. Demain soir. À bientôt, merci. Merci pour tout, les vues et les abonnés. A plus.